Ça faisait une bonne dizaine de minutes que Morna observait son subordonné fixer l'horizon avec sa longue vue. Alors? Insista-t-elle pour la 5e fois. Alors je trouve pas, désespéra-t-il. Elle grinça des dents et hurla à l'attention d'une autre auxiliaire vandale perchée sur le mât. Et là-haut, vous voyez? Oui ou merde? Hurla Morna. Que dalle! Morna pesta contre elle-même et après quelques pas courroucés, elle se plaça devant la bonne Arien censée lui tenir de gouvernail. Roctaz n'aime pas l'horizon, alors que ça fait des plombes qu'on devrait être rendu. T'es sûr de savoir ce que tu fais? L'invectiva-t-elle. Mais oui, chef, vous en faites pas, ça prend juste un peu plus de temps. Justement, ça ne devrait pas... Pesta Morna. Oui, si c'est si facile, prenez la barre, se défendit la femme. Oh, par tous les dieux, je vais te faire la peau! Terre en vue! Cria le vandale à la longue vue. Les deux femmes cessèrent immédiatement toute dispute. Morna se précipita à l'avant du pont et saisit la longue vue à son tour. À travers la lunette, elle la vit enfin. La prochaine terre où les mercenaires pourraient peut-être s'épanouir. « Dites, chef !» demande le subordonné. « Ouais, Vika. »« Vous pensez qu'on trouvera suffisamment de faits pour Abel ?» Morna garda le silence à l'enthousiasme de Vicar, refusant catégoriquement de s'étaler sur ce sujet qu'elle réglerait tôt ou tard avec Abel. « Dirigeable !» hurla l'auxiliaire en haut du mât. Ce seul mot qui sembla en apparence sauver Morna d'une discussion houleuse devint rapidement son principal souci quand elle aperçut à son tour le dit dirigeable. « Oh, merde. »« Quoi ?» s'inquiéta Vicar. « L'Empire ?»« Quoi, l'Empire ?»« Le dirigeable est aux couleurs de l'Empire. Putain de merde, Andrea, change de cap et vite !» La panique n'eut pas le temps de s'installer à bord, qu'un nuage noir enveloppa leur navire. Les eaux se mirent à tanguer sous leurs pieds. L'embarcation était malmenée par des vagues toujours plus grandes, violentes et vives. Morna songea d'abord à l'argent investi dans ce navire, puis se ressaisit en constatant que c'était sa troupe tout entière qui était menacée. « Andrea, je compte sur toi. » implora-t-elle par-dessus le torrent. « Ah, parce que maintenant vous reconnaissez mon savoir !» railla méchamment sa subordonnée. C'est tout sauf le moment. La tempête surprise ne laissa pas le temps à Morna de terminer sa phrase quand leur embarcation fut soulevée par les eaux. Dans un excès de panique, elle tenta une transformation et agrippa Vicar et Barre par le col. Sous sa forme de femme corbeau, elle vola difficilement sous les hurlements de Vicar. « Depuis quand vous savez faire ça ?» Il se débattait malgré lui, guidé par sa panique. « C'est toujours pas le moment !» Une nouvelle fois, Morna fut interrompue et cette fois, les eaux l'emportèrent. Elle se réveilla, l'esprit embué, la bouche pleine de sable. Elle nageait dans ses vêtements détrempés. Elle était sur une plage. Barre montait la garde à ses côtés, lui aussi trempé. Elle envisagea le reste de son environnement, un village, avec une architecture qui lui était étrangère et un groupe d'enfants faits de Roctaz qui l'observaient, intrigués. Elle se releva péniblement et constata avec bonheur la présence de toutes ses armes. Les enfants étalèrent en la voyant. Elle sourit. Au moins, elle était à bonne destination.